Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES à Las Vegas et on a devant nous, on est sur le stand de Verizon, l'opérateur américain, et on a devant nous la Panasonic Touchpad TM-A1. Alors là il y a écrit TM-A1 mais je crois que c'est FZ-A1 plutôt, ils ont dû faire, ou bien c'est peut-être en fonction de l'opérateur, elle a un nom différent, je suis pas sûr. C'est une tablette qui est assez intéressante, pourquoi? Alors parce qu'elle est, comment on dit, résistante, elle est renforcée, durcie, on appelle ça durcie. Ils appellent ça une ToughPad. C'est vrai que Panasonic fait quelques produits de ce type là, et là ici on a une tablette voilà, qui est vraiment renforcée. Alors elle est résistante à l'eau, résistante à la poussière, vous pouvez la faire tomber. On va passer rapidement sur les specs et puis après on va la regarder un petit peu. Elle tourne sur Android 4.0 et donc niveau spec, qu'est-ce qu'on a? Alors elle est capable de résister à des chutes de 4 pieds de haut, donc 4 pieds, je sais pas, ça fait peut-être 1 mètre je pense, 1 mètre, 1 mètre 50, je suis pas sûr. Elle résiste à pas mal de souffrances entre guillemets parce qu'elle est certifiée IP65, donc résistance à l'eau et à la poussière. Elle tourne sur Android 4.0, elle est dual core 1,2 GHz, c'est un écran 10.1 pouces mais avec tous les contours elle est quand même imposante hein, comme vous pouvez le voir. Elle est quoi d'autre? Elle a un slot micro SD, enfin elle a des ports micro USB, HDMI, etc. On va regarder ça. Elle est compatible LTE et elle est proposée pas en exclusivité a priori, mais en tout cas elle est proposée chez Verizon et je pense que vous pouvez l'acheter aussi à côté. Je connais pas le prix par contre. Donc on va la regarder très rapidement. Alors vous voyez, on a ces contours là complètement. Hop. Je vais essayer de la... Je sais pas où sont les boutons, ouais, ils sont en bas. Tac, c'est un peu particulier, bon on va la regarder juste après. Donc voilà, on a ces contours là qui sont en caoutchouc pour absorber les chocs. On a une caméra frontale ici. Là en bas on a quelques boutons, c'est vraiment des gros boutons assez brut de décoffrage, mais c'est parce que c'est une tablette renforcée hein. Donc là on a je pense menu, accueil, retour, user, je suis pas sûr de ce que c'est, mais on peut regarder vite fait. User, ça nous affiche un écran noir, je sais pas ce que c'est, bon, bref, peu importe. En bas, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose, on a juste, je vais essayer de la retourner, on a juste un emplacement pour un stylet ici, stylet qui traîne là, c'est un gros stylet hein, donc c'est vraiment une tablette de travail on va dire. À l'arrière, hop, ici, on a un petit port que vous ouvrez de cette façon-là, un petit cache que vous ouvrez et qui peut se verrouiller avec c'est du micro HDMI, jack 3.5, micro SD et USB, micro USB. Hop, on ferme ça et on peut le fermer ici, c'est plutôt bien fait. Caméra à l'arrière, je sais pas de combien de mégapixels, désolé. Ici, hop, on peut ouvrir ça et on a l'accès à tout ce qui est, là c'est la SIM, si je dis pas de bêtises, oui c'est la SIM. Et ici c'est pour le chargement, c'est en 12 volts, voilà, avec un câble qui doit être fourni, c'est à peu près tout, hein. C'est un sacré morceau. On va regarder rapidement l'interface. En fait d'après ce que j'ai constaté, hein, c'est du Android 4.0, voilà, spécial tablette, par exemple, sans grosse particularité quoi. Voilà, vous voyez ici le menu principal, les widgets, tous ces éléments là. Alors l'écran est un peu particulier puisqu'il est résistant, c'est un écran mat, je pense que ça se voit, voilà. Et donc le toucher est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les tablettes, mais pourquoi pas. Que dire de plus hein? Moi je trouve que niveau résolution, alors je l'ai pas là sous les yeux, peut-être elle était indiquée, hop, dans les specs, on va y retourner juste vite fait. 10 pouces, non, il n'y a pas écrit les specs, mais je trouve enfin dans le spec il n'y a pas écrit, mais je trouve quand même que, je sais pas, niveau résolution c'est pas ouf quoi. Par exemple on le voit ici, on voit vraiment les pixels, donc c'est pas une tablette faite pour la performance, c'est une tablette faite pour résister, pour le travail. Donc voilà, si vous avez des besoins en tablette sur votre lieu de travail, ce genre de truc, ça peut être intéressant. Voilà, c'était pour notre petit aperçu de la Panasonic FZ-A1 au CES.